Et tu actives ma carte piège. Cette vidéo est sponsorisée par Konami, par conséquent tu dois acheter ce deck de structure. Salut à tous les amis, comment ça va? Aujourd'hui on va se retrouver tout simplement pour ce deck de structure Traptrix. Tout simplement attention aux Traptrix. Et oui, ne tombez pas dans leur trap, c'est un archétype qui joue autour des cartes trap. Trap, vous la connaissez, c'est une des plus vieilles cartes pièges qu'on a tous joué dans notre enfance. Il y a à l'heure actuelle 24 cartes qui portent le nom Trap. C'est juste un archétype qui a évolué énormément parce qu'on va dire que la thématique des traps, elle existe depuis déjà longtemps. Maintenant, on a aussi les Traptrix qui sont les monstres qui jouent avec. Ça date à peu près entre 2013 et 2014. Voilà, les cartes sont sorties en majorité par là et on reçoit encore des cartes. Les fans de l'archétype, vous allez adorer ça. En plus, on les connaît. Leurs visuels, ils sont tout simplement magnifiques. Quoi dire de plus? Ah si, j'ai oublié un truc. Abonne-toi. Et les amis, on est parti pour une ouverture. Vous m'en direz des nouvelles. Et donc voilà le fameux deck de structure. En gros plan, c'est quand même bien plus agréable pour le regarder. Attention aux Traptrix. C'est les 25 ans de Yu-Gi-Oh les amis. C'est le quart de siècle. C'est marqué en haut à droite. Il nous offre un deck de structure formidable. Regardez-moi également ce tapis. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Est-ce qu'il ne faut pas absolument aller le gagner en avant-première? Je crois que si les amis, je crois que si. Et n'empêche qu'on se rapproche. Est-ce qu'il n'est pas magnifique les amis? Ouais, sincèrement, voilà, je kiffe bien. J'aime beaucoup le petit rose je trouve qu'il embellit énormément la boîte. Donc ça fait plaisir, franchement. Ah, ça fait plaisir. Ensuite, on a quoi? C'est un Traptrix. La petite référence, elle est pas mal placée ici. Et ensuite, on a donc toute la liste des cartes. Et là, je vois, vous voyez, il y a très peu de magie. Ça va être que des cartes pièges. Hein. Normal jusque-là. On a tout l'extra deck qui est réédité, plus les nouvelles. Ça fait plaisir. Et pas mal de monstres. On va regarder ça un peu plus en détail. Et ça contient évidemment le tapis en papier. Dans cette boîte, donc ça jusque là c'est classique, mais en vrai ça vaut le coup d'avoir celui-ci là en mousse, quand même bien plus agréable. Bon voilà, je vais vous éviter la peine tout simplement d'avoir de la SMR. Je vous ai déballé ce petit deck, hein, ça se fait toujours par le bas, je vous le rappelle. On a donc le paquet et le fameux tapis en question. Ce fameux tapis, il est exactement le même, vous allez le voir, on va regarder ça rapidement, mais en tout cas voilà, vous l'avez très rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Et au dos, vous avez un tas de petits conseils tout simplement pour jouer le deck, pour le prendre en main, pour voir un peu quel effet fait quoi. C'est pas mal, vous avez un petit rappel de la liste, ça c'est toujours cool. Et enfin, surtout une partie que j'adore, un petit lore sur tout simplement les Traptrix. Donc voilà, pour en apprendre un petit peu, d'où est-ce que ça vient, etc. Alors c'est très léger, mais c'est super sympa. N'hésitez pas d'ailleurs évidemment à consulter un peu sur internet également toutes les informations qui concernent les noms des Traptrix, parce que vous verrez, vous apprendrez plein de choses. Et donc on commence directement avec les petites ultra rares. Hein. Normalement les decks comme ça sont triés par rareté. C'est-à-dire qu'on va commencer directement avec les ultras, ensuite on va avoir les super et ensuite on va avoir les communes qui seront majoritaires normalement. On commence avec Traptrix Poudika qui, lorsqu'il est invoqué normalement, on peut ajouter le jardin de Traptrix depuis notre deck à notre main, ce qui est une nouvelle carte qu'on va sûrement découvrir du coup. Et lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre invoqué spécialement par l'adversaire, le bannir, et l'adversaire pourra invoquer un de ses monstres bannis durant la prochaine stand-by phase. Donc il y a une petite contrepartie à ce coup-là, mais 1900 points de défense, et niveau 4, ça c'est pas mal du tout, sachant que je le rappelle, l'effet commun de tous les Traptrix les amis, c'est non affecté par les pièges normaux Trap. Et tout l'extra deck, ce sera non affecté par les pièges, tout simplement. Donc c'est pas mal du tout. J'aime bien, j'aime bien. Donc ensuite, le jardin Trap Trip. Attention, c'est pas Traptrix, c'est Trap Trip. Je pense qu'il y a un jeu de mots, mais je l'ai pas compris. Durant la belle phase, on peut invoquer normalement un monstre Traptrix en plus de notre invocation normale ou notre pause. Donc c'est pas mal, on gagne cette effet qu'une fois par tour, bien évidemment. La première fois que chaque monstre, insecte ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat, chaque tour il n'est pas détruit. Alors c'est que pour le combat, mais c'est pas forcément que le monstre Traptrix. C'est pas mal du tout, j'aime bien, j'aime bien. Vous pouvez bannir un monstre que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Traptrix dans votre main ou votre cimetière. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a sûrement des combos à faire avec ça en fait. Et on continue avec Mélodie Trap Trayante. J'aime beaucoup le nom déjà, l'artwork que je trouve somptueux aussi. Toujours en ultra rare et ça fait plaisir. Défausser un monstre insecte ou un monstre plante de niveau 4 ou un piège normal. Piocher 2 cartes. Oh, la carte est insane. Oh, la carte est insane. C'est incroyable. Mais trop bien, en plus, c'est pas tout. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres insectes plantes de niveau 4
ou piège normaux bannis, placez-le au-dessous du deck. Bon, le deuxième effet, un peu moins bien, mais permet de récupérer des cartes bannies, donc ça peut toujours servir, on va dire, dans les fins de jeu. Oh ouais! Oh ouais, on peut recycler, surtout on pioche 2! Mais c'est ce qui manquait au deck, c'est trop bien! Traptrix Pinguicula. Incroyable, j'ai un nom d'un pingouin, ça me fait rire, pardon. 2 monstres de niveau 4. Jusque-là, pourquoi pas. Tant que cette carte a du matériel et n'est pas affectée par les effets de piège et les effets activés d'autres monstres du même type que le matériel de cette carte. Ah oui, ok. Donc elle n'est pas affectée par les pièges quand elle a des matériels. Ça, jusque-là, c'est comme les Traptrix classiques, tels qu'on connaît avant. Mais sinon, elle n'est pas affectée par les effets activés d'autres monstres du même type que le matériel. Donc si en dessous, elle a un monstre dragon, d'équipé de niveau 4, en admettant, parce que 2 monstres de niveau 4, on pourrait, et bah elle n'est pas affectée par les dragons. Pas mal, les effets activés. Ok. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre Traptrix depuis votre deck à votre main. Donc jusque là ça peut être une pièce de combo sympathique. Et si un ou plusieurs monstres dont le propriétaire et votre adversaire sont envoyés au cimetière ou bannis par un effet de carte, sauf durant un damage évidemment, vous pouvez attacher un de ces monstres à cette carte comme matériel. Ah ouais, on peut attraper les monstres qui sont envoyés au cimetière ou bannis. Donc c'est marrant parce que c'est un Traptrix, vous voyez, c'est les plantes qui, qui attrapent les monstres. Là c'est les plantes ou les insectes suivant le truc. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, encore une ultra, mais il y en a combien? Waouh, c'est la 5ème. Traptrix Atypus. Un insecte lien de lien 3, donc ok, avec 1800 points d'attaque, pourquoi pas. 2 ou plus monstres insectes ou plantes inclus. Oh, il faut au moins un monstre insecte ou plante inclus dedans. C'est pas mal, ok. Cette carte invoquée par lien n'est pas affectée par les pièges, classique. Tous les monstres Traptrix que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque tant que vous avez un piège normal dans votre cimetière. Ok, donc elle vient compenser. Mais après, c'est Link 3, hein. C'est difficile d'invoquer Link 3 dans ce deck, je crois. Hein. Mais elle vient compenser la faiblesse de l'attaque. Une fois par tour, vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres, insectes ou plantes que vous contrôlez. Annulez leurs effets, puis vous pouvez appliquer cet effet. Bannissez un piège normal de votre cimetière si vous le faites détruire une carte face recto ciblée, une de ces cartes. D'accord, ok. En gros, on annule tous les effets autant qu'on a tout simplement de monstres, insectes ou plantes. Et ensuite, on en détruit une si on veut ou pas en bannissant un piège du cimetière. Pourquoi pas? Ah, on arrive au super! Et ça, c'est que des nouvelles cartes en plus. Oh, c'est dingue. Nouvelle carte encore, non affectée par les pièges normaux. Trap, ça c'est classique. C'est Traptrix Arachnocampa. 1003-1005, pourquoi pas, niveau 5, niveau 4, insecte, terre. La première fois que chaque carte posée dans vos zones magie piège va être détruite par un effet de carte chaque tour, elle n'est pas détruite. Ah ouais, c'est pour chaque carte en plus, c'est pas mal. Durant la même phase, si vous contrôlez un monstre Traptrix, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et ensuite, on est bloqué en insecte ou en plante depuis l'extra deck. Ok, bah c'est une petite pièce de combo slash protection plutôt sympathique. À voir ce qu'on en fait à force égale. Quelle réédition, elle est en super en plus. Let's go. Let's go. Ça, c'est ce pourquoi. Si vous n'étiez pas convaincu du Traptrix, bah là vous êtes convaincu maintenant. À force égale, à la fin de la battle phase, si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous pouvez bannir face verso. Vous pouvez faire bannir face verso toutes les cartes que l'adversaire contrôle jusqu'à ce qu'il n'en ait plus qu'une. Et en plus de ça, vous le savez déjà, cette piège peut être activée depuis la main si on contrôle aucune carte. Ça c'est fort. Ah là là, ça me fait plaisir. Ensuite Traptrix Traplutea. Ok, vous pouvez activer cette carte le tour où elle a été posée en défaussant un piège normal. Pourquoi pas? Invoquez spécialement cette carte en position de défense comme un monstre normal, plante, terre de niveau 4 avec 400 points d'attaque et 2400 points de défense. Ah ouais. Ah ça rigole pas. Et cette carte n'est pas traitée comme un piège. Ah ouais. Attendez, comment ça? Cette carte n'est pas traitée comme un piège. Ah mais c'est dans les faits. Oui d'accord, c'est pas toujours. Donc dans le deck c'est bien un piège. Et dans le terrain c'est pas un piège. À moins que... Oh là là. Oh, attends, je me pose vraiment une question. Est-ce que cette carte est traitée comme un piège dans le deck ou pas? Dites-moi tout. Si vous avez la réponse, dites-le moi dans les commentaires les amis. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si un monstre Traptrix dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Pourquoi pas? Bah elle est vraiment... Oh elle est bien. La carte est bien. Traptrix Atrax. Donc ça c'est une petite réédition fort sympathique les amis. Ensuite on a aussi... Mirméléo bien sûr, elle est un petit peu importante bien sûr. On a aussi Traptrix Nepenthes. Donc là on arrive dans toutes les rééditions, ça fait extrêmement plaisir. On va avoir Traptrix Dionea. On va avoir Genlisea Traptrix. Je les prononce sûrement mal les amis, hein. Toutes mes excuses bien entendu. Traptrix Vesiculo, ça fait plaisir tout ça. On les a tous. On a une réédition du petit Gadarla qui joue de la poussière mystérieuse et de Cumongus qui joue des fils gluants. Alors autant Gadarla avait été réédité juste avant, autant le Cumongus pas. Donc ça fait plaisir. On a le Cancrelat Vengeur.
Et pourquoi pas, celle-là, il s'invoque quand l'adversaire fait une magie, tout simplement. Et après, bah, toutes les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. C'est quand il fait une magie, je crois qu'il avait invoqué un monstre ou plus spécialement. Ah, c'est pas mal. L'insecte de résonance, donc lui quand il quitte le terrain il va chercher un insecte de minimum niveau 5 dans le deck. Donc pourquoi pas, par exemple un des Kaiju, ça fait plaisir. Une floraison de feu qui invoque des monstres plants depuis le deck. Oh, le support est pas mal, le petit deck est cool. Encore tous les dés de structure, vous allez la voir. Si vous ne l'avez pas, c'est encore l'occasion d'aller la récupérer. La floraison de cendre et joyeux printemps. Ah ouais, ça c'est fort. Oh, ça c'est bien pour démarrer Yu-Gi-Oh, c'est classe. Oh là là, la classe. Amoureux de la rose. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement en se plante depuis votre main. Si vous le faites, elle n'est pas affectée par les pièges de votre adversaire. Ok, pas mal. Petite plante de niveau 1. Ok, je me rappelais plus, hein, je connaissais la carte de visuel pour le deck rose. Mais ok. La sauge de fleurs. Ah ouais, celle-là elle est pas mal. On pète 1 sur chaque terrain pour l'invoquer spécialement. Elle a 2900 points. En vrai, c'est une bonne carte. Je crois qu'elle va chercher un... d'ici cette carte envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre dans votre cimetière, mélanger dans le deck et ajouter un monstre plante de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Donc, par exemple, l'amoureux de la rose. Pourquoi pas. Oh, tombée de la nuit violette, mec chevalier. Oh, donc les mecs chevaliers qui s'invoquent quand il y a 2 cartes dans la même colonne. Donc, si on a une carte dans la colonne de l'adversaire, bah, on peut poser par exemple une piège et ensuite on va pouvoir l'invoquer également. Ok, pourquoi pas, c'est une belle réédition parce que je crois pas qu'il y ait eu de réédition. Ah bah pareil pour le ciel bleu, oh là 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 là, on a les 2 meilleurs mecs chevaliers pour compléter ça. Donc même pour les gens qui voudraient jouer mec chevalier, c'est pas mal ce petit deck en vrai. Pas mal du tout, c'est 2 meilleurs, hein. Lui va chercher 1 et lui pareil. Mais en gros je pense que c'est surtout utilisé pour avoir des monstres qui s'invoquent spécialement sur le terrain. C'est pas mal. On a Morle Tac Artefact. Si ces cartes est détruite dans la zone magie piège, on l'invoque spécialement. Donc ça c'est, on va dire, la mécanique de l'archétype artefact, tout simplement. Et ensuite, si ces cartes est invoquée spécialement durant le tour de votre adversaire, vous pouvez détruire une carte face recto contrôlée par votre adversaire. C'est pas mal, on va détruire 1, j'aime bien, j'aime bien. Alors main de feu qui permet d'invoquer du coup la main de glace lorsqu'elle est détruite au combat ou envoyée au cimetière par l'effet de l'adversaire. En tout cas, quoi qu'il arrive, détruite. Main de feu, donc on a la main de glace qui pareil invoque la main de feu, donc ça fait des monstres de niveau 4, c'est pas mal du tout pour temporiser. Et main de tonnerre qui du coup lorsque un des 2 autres est détruit, bah tout simplement on pourra l'invoquer spécialement. Alors ça concerne les monstres avec 1600 points d'attaque et défense. Est-ce qu'on avait d'autres des monstres avec ça? Tac 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 tac, on va regarder quand même, on va regarder, est-ce que ça peut servir sur les cartes? Ça peut servir sur Genlisea, sur Myrmileo effectivement, et ça peut servir sur... c'est tout. Donc sur quelques cartes, la main du tonnerre, petite carte sympathique en bonus. En tout cas, elle est là, voilà, c'est pour le deck main. Le Raigeki! Il y a très peu de magie dans le deck, mais c'est un Raigeki! Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et on la présente même plus tellement elle est forte, c'est incroyable. On a aussi un plumeau de Damarpi pour détruire toutes les magies pièges, bah ouais. Mais juste ça, regardez comment ça fait plaisir. On a tout! Ensuite, Traptrix, Cauchemar, Terrifiant. Ah mais non, mais c'est une nouvelle carte ça aussi. Oh mais ça c'est une nouvelle carte. Oh, il y en a encore plein. Ce tour, si votre adversaire a invoqué spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire avec minimum 2000 points d'attaque, détruisez-le. Puis si vous avez un piège normal trap dans votre cimetière, vous pouvez bannir le monstre, un monstre depuis le cimetière adverse. Mais c'est trop fort. En gros, ça dit que l'adversaire il a invoqué spécialement ce tour. Jusque-là, globalement, il y a pas mal de decks qui le font. Il n'y a pas de decks qui font que invoquer normalement. Il y a très peu même. On cible un de ces monstres qui a plus de 2000 points d'attaque et on le détruit. Mais on le fait quand on veut du coup. Et en plus de ça, si on a un piège normal trap dans le cimetière, on pourra bannir un monstre du cimetière adverse. Mais pas forcément le monstre qu'on a détruit. C'est trop bien. C'est trop bien. En plus, c'est un puits, donc ça se fait en réseau. Oh, j'adore. Ouais, let's go. Let's go, la carte éponyme. Et ça me fait trop plaisir. Vous savez quoi? Des gens qui, en 2023, vont pouvoir activer la carte que je jouais pendant mon enfance. Ça me régale. Voilà, je vous le dis, ça régale. Et puis voilà, bah voilà. On a sa complémentaire, la trappe sans fond. Lui c'est pour détruire les monstres invoqués normalement au flip avec plus de 1000. Et elle c'est pour invoquer juste invoquer tout court et avec minimum 1500. Et c'est banni. C'est pas mal du tout, j'adore. Oh, elle est en x2. Oh, pas mal du tout. Ça j'aime bien. Oh, ça me régale. Ensuite trappe du vide bien sûr. Celle-là c'est pour annuler les effets d'un monstre qui a plus de 2000 et le détruire. C'est pas mal. Ensuite elle c'est pareil, c'est pour annuler les effets et détruire également. Mais c'est pour un monstre invoqué spécialement qui active son effet, donc ça peut être plus tard. Et on l'a 2 fois la trappe du cauchemar. Waouh, trop bien. La trappe vanne, ça on les passe quand l'adversaire il invoque, on les passe face verso définitivement. La trappe du fossoyeur, celle-là la trappe des adversaires parce que l'adversaire lorsqu'il active un monstre depuis la main ou depuis le cimetière,
ou banni d'ailleurs. Ah, j'avais oublié, c'est ou banni. On va annuler l'activation, son effet, pardon. Et on va infliger 2000 points à l'adversaire. Donc c'est pas mal du tout. Combine de pièges. Cette carte, elle est vraiment extrêmement puissante parce qu'on peut prendre les cartes qui ont 2 copies dans un même deck en piège. On en bannit une et on en pose une. Et après, on peut activer qu'un seul effet de piège. Enfin, à carte piège, pardon. Et pas effet de piège. C'est un peu différent, vous allez voir. Pour le reste du tour, donc on peut activer une seule carte piège. La différence, c'est que si on l'a dans une zone magie piège, on peut activer qu'une seule fois des cartes là. Par exemple, du cimetière, si les cartes ont des effets dans le cimetière et que c'est un effet rapide, du coup, parce qu'on peut les bannir en coup, par exemple, et ben on pourra quand même l'utiliser parce que c'est un effet de piège et pas une carte piège. C'est pas mal du tout. Et Chevalier Fantôme de la Brigandine ombragée, c'est pas mal. Si on a 0 piège dans le cimetière, on peut la poser et l'activer directement ce tour. Et ça fait un monstre de niveau 4 sur le terrain. Ça permet de faire des 6, des combos, etc. Donc c'est cool. Sanctuaire artefact, et ça c'est une belle réédition. Ça vient juste après la banlist qui nous a dit que tout simplement on n'allait plus jouer la fois artefact. Donc ça devient une carte tout à fait fair, très correcte. Hein, voilà. Elle est juste comme carte. Et on va pouvoir utiliser les autres cartes de l'archétype. Alors l'arbre sacré Naturia, vous l'avez peut-être vu assez récemment, justement dans Naturia, qui est revenu un peu plus sur le devant de la scène compétitive, qui normalement lorsqu'elle envoie au cimetière, on peut ajouter une carte Naturia depuis le deck à notre main. Jusque là, ça c'est pas l'effet qu'on va utiliser ici, c'est plutôt le deuxième, qu'on peut sacrifier du coup un monstre terre, insecte ou terre plante, et ajouter l'autre tout simplement de maximum niveau 4, donc sacrifier un monstre terre insecte pour ajouter un monstre plante de maximum niveau 4 depuis le deck, ou sacrifier un monstre terre plante pour ajouter un monstre terre insecte de max niveau 4 depuis le deck tout simplement. Donc ça permet d'un peu de swap entre les monstres. Traptrix, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Et la Rafflesia, bien sûr. Je crois que c'est peut-être, si je me trompe, mais je crois que c'est la carte préférée de tout le monde dans l'archétype. Rafflesia quand même. La Rafflesia, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Voilà, donc ça fait plaisir, elle est en commune, elle est rééditée, on va avoir la petite Allomerus avec également. Ça régale. Ça fait plaisir, je crois qu'il y a tout l'archétype. Il y a tout l'archétype en fait. Ah bah ouais, Cularia aussi, mais il y a tout l'archétype, c'est trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Trop bien. Et puis Serra la goat, parce que celle-là, c'est la carte qui va vous faire gagner tous vos duels, bien sûr. C'est la meilleure lien de l'archétype, et c'est le lien 1. Et elle est indispensable, et elle est incroyable. Voilà, bref. Et on a aussi Traptrix Mantis, tout simplement. Donc voilà, ça régale. Je peux pas dire beaucoup mieux. Moi, je trouve les artworks tout simplement magnifiques. Et quelle réédition, bien sûr, les amis. À force d'égal, ça prend des matchs, ça prend des games. Ça fait la victoire dans vos mains, ça c'est dans tous les sides. Non mais, vraiment, je vais retenir que deux mots. Trap, réédition. Ça aurait pu trap, tricks, mais non, là ça va être réédition. Le nombre de rééditions dans ce pack en fait un pack nécessaire. C'est vraiment le deck. Allez, vraiment. Moi je l'ai. Vous, est-ce que vous l'avez? Moi je pense que vous devriez l'avoir. Non, vraiment, ce deck est vraiment dans la lignée de tous les decks qu'on a eu sur l'année 2022 par Konami. C'est vraiment que des très bons decks quand vous voulez reprendre le jeu, que vous vouliez compléter votre collection, que vous vouliez améliorer un archétype ou en essayer tout simplement un autre. C'est vraiment des packages qui... Enfin voilà, moi ça me fait kiffer. Je n'avais pas encore ce deck dans ma collection de 250 decks, les amis. Plus un, tout simplement. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que moi. N'hésitez pas à vous abonner, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous étiez fan de l'archétype Traptrix avant? Et genre, c'est quoi votre Traptrix préféré? Parce que pour moi, je vais rester sur... Rafflesia quand même, cette Xyz est juste... Elle est trop belle. Tout simplement, donc voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, voilà, si vous avez des amis qui sont fans de l'archétype. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.